C'est des visites que nous menons dans le cadre en tout cas de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Alors nous avons déjà fait ces activités-là au niveau de certaines régions. Donc cette semaine nous sommes en tout cas à Ziguinchor. Nous allons après aller à Sédhiou et à Kolda donc, pour visiter des écoles, soit impactées par les inondations ou des intempéries dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire. Donc maintenant ici à Djibok, il faut noter que c'est un lycée qui est construit en 2005, donc 20 ans déjà. Et les difficultés que nous avons rencontrées ici, en tout cas les pathologies qui font que peut-être certaines fissures sont apparentes ou en tout cas on voit des humidités au niveau des dalles. Cette principale pathologie, c'est un défaut d'étanchéité. Voilà, un défaut d'étanchéité dû certainement peut-être à un défaut de conception de base, à un défaut de mise en œuvre de la structure lors des constructions en 2005 et également un défaut d'entretien. Donc on le sait, hein, l'eau est nuisible. Malheureusement, quand on a beaucoup d'eau, on a des problèmes. Quand on en manque également, il y a également des difficultés. Et dans ces constructions-là qui doivent durer, on va dire même une décennie, on devrait quand même être beaucoup plus prudent sur les corps d'État, tels que l'étanchéité et d'autres corps qui vraiment, en fait, quand ils ne sont pas très bien réalisés, impactent très rapidement les édifices et les rend vraiment vulnérables. Donc c'est ces difficultés que nous avons rencontrées sur les blocs pédagogiques, sur le bloc administratif, sur l'ensemble des édifices qui sont ici. Nous avons vraiment des difficultés d'étanchéité d'abord. Donc on a également noté des remontées de capillarité, ça c'est la nature du sol. Là également il aurait fallu tout simplement prendre des dispositions constructives, ce qui n'a pas été visiblement réalisé. Mais bon, en tout cas, l'équipe de la direction des constructions scolaires est là sur instruction du ministre de l'Éducation nationale. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'en fait, lors de ces tournées-là, qu'on puisse identifier les problèmes rencontrés au niveau des écoles et établissements et trouver des solutions durables pour que véritablement l'école et les établissements puissent accueillir dans de bonnes conditions les élèves en cette veille de rentrée scolaire. Ils ont le droit d'avoir peur parce que bon, c'est un métier aujourd'hui, en fait, quand on ne connaît pas, quand on voit un joint de dilatation qui sépare, on va dire, un bâtiment, ça c'est voulu, c'est volontaire. Et quand ce joint de dilatation-là n'a pas été très bien traité, ça laisse passer l'eau et donc naturellement ça va créer des fissures, des désordres et ce n'est pas agréable à voir. Donc aujourd'hui, l'état des salles de classe que nous avons visitées, au nom de la direction des constructions scolaires, du ministère, je voulais dire, je peux dire qu'on peut faire bel et bien court au niveau de ces salles de classe. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de ruine qui va se faire demain. Maintenant, il y a des travaux que nous allons faire qui vont nécessiter peut-être qu'en fait, là, dans ces salles de classe les plus impactées, il va falloir qu'on peut-être, en tout cas, voir avec le proviseur comment on va faire une petite rotation pour voir le temps de faire ponctuellement ces travaux-là et de préparer une bonne rentrée, que les élèves puissent peut-être être menés dans d'autres salles de classe. Mais ici, hein, il n'y a pas besoin de reloger. Donc ça, on peut le faire. Et on va aller dans ce sens-là. Dire à la communauté que nous sommes là pour en tout cas, notre mission, c'est d'être plus près à la communauté, d'être à l'écoute. Donc il y a eu des alertes qui ont été faites pour ce lycée-là et d'autres lycées au Sénégal. Donc à chaque fois qu'il y a une alerte, nous avons des représentants à travers les IA, les CTR, les CTD, qui également se déplacent au niveau des écoles établissements pour nous remonter les informations. Et si vraiment c'est très nécessaire de se déplacer, on n'hésite pas pour venir s'enquérir de la situation et trouver la solution technique la mieux adaptée. Donc également, nous avons noté un déficit de salles de classe, donc un lycée qui compte presque plus de 2000 élèves avec 27 salles pédagogiques pour un manque en tout cas identifié de plus de 17 salles de classe physiques. Donc nous avons déjà mobilisé en fait des ressources financières et techniques qui nous permettront de venir renforcer les blocs pédagogiques et également de faire une réhabilitation complète. Maintenant, ce qu'on veut, les instructions que nous avons reçues du ministre, c'est d'éviter de venir faire de la peinture, gratter par-ci, par-là et repartir. On veut sécuriser l'investissement. C'est pour ça que nous sommes venus avec un architecte qui va faire des études. Maintenant, il y a ce temps des études qu'il va falloir être un peu patient pour nous permettre de faire les bonnes études et de prendre les bonnes dispositions pour que d'ici 20 ans, 30 ans, on ne va pas nous appeler pour des problèmes d'étanchéité. Donc ça, c'est déjà fait. Donc nous avons identifié quelques poches au niveau du lycée où nous pourrons faire l'extension. Donc il y a R+2, R+1, R+2, on va voir avec la nature du sol ce qui est fait. Mais au minimum, il y a 15 salles de classe qu'on va ramener. Génération F.
Generation FM, the best radio. Génération FM.